trône sous une petite pluie. Là, c'est un plaisir de venir ici, là, quand il pleut, il n'y a personne, c'est très tranquille. Bon, bah, c'est le moment de faire les comptes sur le rucher, hein. Il n'y a pas grand chose qui a survécu. J'ai pas vraiment d'explication pour comprendre pourquoi 1, 2, 3, enfin 4. Pour l'instant, 4 colonies sur 6 sont disparues. Franchement, je sais pas, je m'en suis pas du tout occupé, hein. Je les ai laissés vivre, c'est le principe de l'apiphylie, hein. On laisse les abeilles libres, on n'est pas tout le temps en train de les supplémenter, de détruire les colonies qui ne fonctionnent pas, de détruire les colonies qui fonctionnent. Enfin, on ne fait pas de l'apiculture, quoi. On ne vit pas à la place des abeilles, on les laisse vivre. Mais bon, le résultat n'est pas bon. Alors, la seule chose que j'ai détectée, c'était que c'était quasiment toutes des colonies de tout début de saison d'essaimage, qui n'étaient pas terribles, parce que les essaims n'ont pas réussi à essaimer en avril. Ils ont fait ça fin avril en cata, et je pense qu'il y avait pas mal de stress. Ensuite, j'ai pas regardé si elles se sont développées. Par contre, les deux colonies à gauche, il y en a une totalement à gauche qui était très forte, donc j'espère qu'elle va survivre. Celle d'à côté, elle continue de vivre en étant moyenne. Donc je vais me lancer dans une nouvelle idée qui va être comment faire pour chauffer une colonie en hiver. Donc j'ai acheté une petite tige chauffante qui se connecte sur une batterie USB, et je vais le mettre dans la ruche pour chauffer. Moi je vais prendre un thermomètre et tout ça, je vais voir si j'arrive à maintenir une température très agréable pour les abeilles à l'intérieur de la ruche, et on verra. À la limite, si ça marche, il suffira de les nourrir tout l'hiver. Il faudra peut-être faire attention au pollen. Elles n'ont pas de pollen, elles n'auront pas assez de pollen. Si elles ont du sucre, elles n'auront pas le pollen, ça pourrait être un problème. Donc peut-être que j'achèterai de la nourriture qui inclut du pollen. Possible. Bon, là j'ai gavé les deux ruches de sucre. Faire attention aux frelons, ça les attire beaucoup. Et puis voilà, c'est tout, hein. Je pense que là c'est tout. Je vais terminer de ranger. Bon, j'ai supprimé les ruches. Je vais en laisser 2-3 pour le décor, pour pas que les gens s'inquiètent. Et j'ai décidé l'année prochaine de ne mettre que 4 ruches ici, pas 6 ruches. Faut pas entasser les ruches les unes à côté des autres, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait de l'espace. Faut pas que les abeilles s'échangent des maladies, trucs comme ça. Il faut qu'il y ait un certain espace entre les abeilles, pour éviter la dérive. Donc je vais m'occuper de ça aussi. Là, il n'y aura que 4 ruches. Puis il faut que je m'active aussi pour fabriquer mes ruches en fibre de bois. Ça, j'ai curieux. Au moins pour les planchers. Là, cette fin de saison, je remplace tous les planchers par des planchers en fibre de bois. Puis je vais commander de la fibre de bois de 6 cm aussi. C'est pas mal. Alors j'ai commandé des tas de petits ustensiles, des tas de petits appareils à 1,50 € pour donner de l'eau aux abeilles. Donc ça aussi, systématiquement maintenant, je vais donner de l'eau de qualité aux abeilles. Donc c'est un petit appareil qui se glisse dans la ruche. C'est bien parce que c'est difficile de donner de l'eau aux abeilles. Si c'est à l'intérieur de la ruche, je pense que les ouvrières vont pas se gêner. Elles vont y aller absolument, c'est sûr. Si c'est les butineuses qui ramènent de l'eau, c'est sûr qu'elles sont dures, elles sont difficiles à faire changer d'habitude. C'est ce que j'ai lu dans un article. Donc il faut des stratégies pour, en leur donnant du miel dans l'eau, tout ça, pour les déshabituer et les réhabituer à prendre l'eau au bon endroit. Mais si on met le petit appareil dans la ruche, il y a une bouteille à l'extérieur et puis un petit coude, ça coûterait, c'est 3 fois rien, on pourrait même le faire avec l'imprimante 3D. On se fera peut-être plaisir en imprimant avec l'imprimante 3D pour pouvoir mettre notre marque dessus, pour le fun. Puis peut-être qu'on pourra aussi améliorer le système éventuellement. Donc, ouais, voilà. Ouais, des petites choses à faire là. Et puis surtout, faut que je travaille sur la boîte de capture double modèle 2025. Hein. Le temps passe là. Allez, je continue de ranger. Alors comme d'habitude, hein, dès qu'on donne du sucre aux abeilles, c'est la folie. Hein. Elles sortent en masse. Ça les rend dingues. Quelques frelons en profitent, mais je suis là pour les taper. Hein.
Je vais protéger devant là pour pas que les frelons sortent trop facilement. C'est temporaire hein, tout ça. Je viens de tomber sur une tégénère. Oh non, elle est partie. C'est pas là le chemin. Reviens. Alors ici. Une tégénère très foncée, j'avais jamais vu ça. J'arriverai jamais à la filmer. Allez petite ringée, dans l'autre sens. Ah purée. On accélère. Bon, j'arriverai pas trop à l'attraper. Allez, je la libère. Bon, bah, j'ai super bien rangé, c'est terminé. Il pleut plus du tout depuis un moment. Toujours aussi calme. Là, c'est super bien rangé. Bon, du coup, j'ai remis des ruches pour qu'il y ait le look quand même d'un rucher. 2 colonies là-bas, une forte, une très moyenne. J'ai protégé devant parce que avec le sucre, les frelons sont trop attirés. Et puis voilà. Donc là, j'ai réfléchi un peu là. Le petit appareil pour mettre de l'eau dans la ruche, on va le fabriquer avec l'imprimante 3D. Ça va être rigolo. On va trouver un modèle et on va en faire quelques dizaines. Bon, quasiment 13 heures, ça passe super vite. Mais là, j'ai bien bossé. Là, puis là, le candy, je vais rentrer dans la logique de bien les nourrir. Toutes les colonies, je vais les nourrir avec du candy cet hiver. C'est même bien de commencer maintenant pour qu'elles gardent le miel qui est plus précieux en hiver quand il fera vraiment froid. Je vais réfléchir aussi à cette histoire d'isolation des ruches que j'avais déjà commencé l'année dernière avec la laine de verre autour des ruches. Je vais recommencer. Dommage, j'ai jeté la laine de verre, je suis vraiment bête, il faut que j'en rachète. On peut habiller les ruches avec la laine de verre et ensuite une bâche en plastique. Et à mon avis, ça marche très bien. Il faut que je ressorte aussi tous les thermomètres que j'avais achetés pour aller mesurer un peu la température dans les ruches et voir comment ça se passe. Pour donner le candy, j'avais aussi l'idée de fabriquer des carottes de candy qu'on glisse par-dessus sans ouvrir la ruche grâce à un trou. Des carottes en PVC. On prend le tube en PVC, on le remplit de candy un petit peu solide. On le glisse par en haut et on n'a même pas besoin d'ouvrir la ruche. Allez, fin de la vidéo à Krone. Pour le fun, hein. Les frelons ont été attirés par le sucre et ils se font capturer massivement là. Donc là je suis en train de refaire le test de l'année dernière où il suffisait de mettre un peu de sucre dans une tente pour attraper des tonnes de frelons. Voilà, c'est encore le même procédé. Terminé.